C'est l'heure de la question droit. Radio Capitole vous répond avec nos professionnels pour vous conseiller et vous informer sur nos droits, votre défense et surtout pour nos enfants. Radio Capitole, c'est la web radio du droit de l'enfant et de la famille. Et nous recevons maître Thierry van der Meren. Bonjour. Bonjour. Alors aujourd'hui, je vais vous poser déjà une simple question. Qu'est-ce que la prestation compensatoire ? La prestation compensatoire est destinée à compenser autant qu'il est possible la disparité qu'entraîne le divorce dans les conditions de vie respectives des époux. Elle ne peut être présentée que dans le cadre d'une procédure de divorce. Alors quand on parle de prestations compensatoires, il y a aussi des conditions d'octroi quand même qu'il faut préciser. Tout à fait. Le juge d'affaires familiales apprécie la situation, procède à un examen global de la situation respective des époux, tant en capital qu'en revenu. Oui, donc tout était pris en compte et il y a donc des éléments précisément que le juge va prendre en considération. Le juge prend en considération le passé, le présent, mais également l'avenir des époux. En effet, l'ensemble des ressources dont dispose chaque époux va être apprécié en tenant compte de la situation présente, mais également de la situation de l'époux dans un avenir prévisible. Le juge prend notamment en considération la durée du mariage, mais également l'âge et l'état de santé des époux, leur qualification et leur choix professionnel, le choix professionnel des époux pendant la vie commune, par exemple si l'un des époux a consacré sa carrière pour l'éducation et l'entretien des enfants, et également pour a mis en veille sa carrière pour favoriser celle de son époux, également le patrimoine prévisible des époux, l'expérience successorale, mais également leurs droits en matière de pension et de retraite. Et voilà l'ensemble des éléments que le juge peut notamment prendre en considération pour apprécier l'existence et l'étendue de la prestation compensatoire. Donc avec tous ces éléments, le juge peut décider donc de cette prestation, mais le jugement en proprement parlé, qu'en se fait-il au niveau de cette prestation ? Alors le juge apprécie l'existence et l'étendue de la prestation compensatoire uniquement lors du prononcé du divorce. C'est à cette période du prononcé que s'apprécie le moment, le droit ou l'étendue de la prestation compensatoire. Et s'il y a de plus en plus de divorces en France, est-ce que c'est une prestation qui est souvent accordée aujourd'hui ? La prestation n'est accordée, selon les statistiques nationales, que dans 13% environ des jugements de divorce. Merci, maître Thierry van der Meren, pour ces explications. Radio Capitole vous a présenté la question droit. Vous pouvez retrouver l'interview sur notre chaîne YouTube, ainsi que sur l'application disponible sur Google Play. Radio Capitole, c'est la web radio du droit de l'enfant et de la famille.